Pour ce 6e épisode, notre invité est géographe spécialisé en risques naturels et passionné de météo. Il y suit les phénomènes météorologiques pour mieux comprendre leur formation et leur évolution. Curiosciences, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Je m'appelle Alexandre Dijoux, je suis géographe avec une spécialisation en risques naturels. Je suis passionné de météorologie et je suis président de l'association Météo-Océan Indien. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Mon métier, je le kiffe littéralement, puisqu'il y a un côté adrénaline. Tu es vraiment au cœur de l'action au sein des phénomènes météorologiques qui parfois sont décrits comme violents. Donc il y a ce côté adrénaline parce que c'est motivant, c'est excitant, et en même temps le travail qui est le mien fait qu'on est sur la prévention et de la sauvegarde des populations. Donc d'un côté il y a le côté violent, moi qui me passionne, et d'un autre côté on est sur un côté utilité publique, intérêt public, on va apporter assistance aux gens et faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en danger. Quel est le cyclone qui vous a le plus marqué? Alors le cyclone qui m'a le plus marqué, c'est celui qui en fait a lancé ma passion et qui m'a orienté sur ma voie de formation et professionnelle. C'est le cyclone Firinga le 29 janvier 1989, j'avais 7 ans et demi. C'est clairement l'un des cyclones les plus violents que la Réunion ait connu ces 35 dernières années. Et au travers des yeux du gamin de 7 ans que j'étais, j'ai eu peur. Sauf que cette peur au fil des mois et des années s'est transformée en curiosité, donc la volonté de comprendre. Et puis voilà, c'est parti, donc Firinga. Bonjour. Bonjour Léa. Qu'est-ce qu'un cyclone? Alors, un cyclone, c'est un phénomène dépressionnaire tropical. Donc, c'est une dépression qui va se former dans des zones tropicales, donc sur des eaux chaudes. Et on va parler de cyclone dès lors qu'il va atteindre une certaine intensité. En général, on parle de cyclone tout autour du globe, donc cyclone, ouragan ou typhon, qui sont les mêmes phénomènes, à partir du moment où les vents générés au cœur du phénomène vont dépasser les 120 km/h. Quel est l'événement météorologique le plus dangereux? À La Réunion, on pourrait parler des cyclones. Maintenant, si on regarde de manière plus large autour du globe, je serais tenté de te dire que les tornades, que nous, on n'a pas à La Réunion, mais qu'on observe notamment aux États-Unis et en Europe, ce sont des événements qui sont extrêmement violents, très courts, mais qui ont une capacité de destruction importante. Quelle est la durée d'un cyclone? Alors, la durée moyenne d'un cyclone va s'étaler de quelques heures parfois. Les phénomènes qui durent le plus longtemps peuvent avoir une durée de vie de l'ordre de 15 à 20 jours. Comment vous faites pour modéliser les cyclones sur un ordinateur? Alors ça, c'est un travail de fond qui est mené par des scientifiques spécialisés. Donc ils construisent ce qu'on appelle des modèles numériques. Donc ce sont des logiciels, comme ton jeu vidéo, qui vont simuler grossièrement l'atmosphère, simuler les nuages. Et c'est cette construction qu'on appelle une construction via des algorithmes qui vont permettre de simuler un cyclone en 3D, comme dans un jeu vidéo. Comment les cyclones se créent? Alors un cyclone, pour pouvoir naître, donc le phénomène qu'on appelle une cyclogénèse, il faut la combinaison de plusieurs facteurs. L'un des éléments majeurs, il faut qu'il soit sur un océan qui est suffisamment chaud, il faut que l'océan soit à 26 degrés Celsius ou plus, et qu'ensuite, dans l'atmosphère, on ait une convergence de flux. Un vent qui s'appelle la mousson, qui est un vent qui vient dans notre secteur du secteur nord, qui est chargé en humidité et qui est chaud, et l'alizé. Au-dessus de cet océan chaud, ces deux vents vont se rencontrer et vont créer des cellules orageuses, donc des cumulonimbus. Et quand toute cette machine va se lancer, on va avoir un phénomène de rotation. Et cette rotation va lancer la machine, qui va être d'abord une dépression, puis potentiellement une tempête, et enfin un cyclone. Comment on donne le nom d'un cyclone? Alors le nom des cyclones, d'abord, c'est les scientifiques d'une zone. Par exemple, dans notre zone à nous, le sud-ouest de l'océan Indien, tous les 3 ans, tous les scientifiques de la zone se réunissent pour établir une liste préalable. Et dès qu'un phénomène va atteindre le stade de tempête tropicale modérée, on va lui donner un nom dans la liste. Donc le premier qui va atteindre ce stade, il sera avec la lettre A, et ainsi de suite, B, C, D, E, F, G, H. En dehors des archives, quelles sont les traces de passage d'un cyclone? Si on veut trouver des traces d'un cyclone plusieurs années après, on va trouver principalement les cyclones les plus destructeurs. Par exemple, à La Réunion, on a le cas du cyclone de 1948, qui est historiquement l'un des cyclones les plus destructeurs, mais la plupart du temps, et surtout sur les époques récentes, on est dans une phase dite de résilience, donc on a tendance à très vite faire disparaître ces traces.
Quels sont les effets du réchauffement climatique sur la Réunion? Alors, les effets du réchauffement climatique sur la Réunion, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est principalement une augmentation des températures. Alors, c'est peut-être moins marqué que dans d'autres endroits du globe, puisque nous, on est entouré d'un vaste océan qui va tempérer cette augmentation des températures, mais sur les 30-40 dernières années, il y a un vrai signal. Sur les autres effets, notamment sur l'augmentation éventuelle du nombre de cyclones, il n'y a rien d'évident. Sur les pluies, on note peut-être des pluies moins régulières, mais globalement, le principal effet visible aujourd'hui, c'est l'augmentation des températures moyennes. C'était bien parce que ça m'a permis de vivre une journée dans la peau d'un journaliste. J'ai bien aimé, on a appris beaucoup de choses et c'était bien. C'était la première fois que j'interrogeais un spécialiste. J'ai beaucoup apprécié ce moment. C'était bien, j'ai appris de nombreuses choses, comme par exemple comment donner des noms aux cyclones. J'ai appris qu'il peut y avoir 2 cyclones en même temps. J'ai appris c'était quoi un cyclone. Comment un cyclone se fait. Retrouvez-nous sur Internet. Curiosciences, le petit journal de la curiosité.